et bienvenue sur la chaîne La Voix du Colibri. Je vous accueille pour la guidance générale du mois de janvier 2022 pour les Gémeaux. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou à me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vibre pour vous. Si éventuellement vous voulez un tirage un peu plus personnalisé, vous pouvez me contacter par message Instagram ou Facebook. Alors, donc, pour les Gémeaux sur le mois de janvier. Déjà, j'ai la carte de la lumière. Donc, il y a beaucoup de... une espèce de mise en lumière d'une situation ou beaucoup d'éclaircissement, en tout cas, sur une situation. Comme si il y avait de l'amour divin qui descendait sur vous et beaucoup d'apaisement, beaucoup de... En fait, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, c'est vraiment comme une résolution d'une situation vraiment inextricable sur laquelle une solution était compliquée à trouver, mais que tout d'un coup, tout s'éclaircit sur le mois de janvier. Il y a un déménagement aussi en cours ou un aménagement. Il se peut que ce soit aussi une réorientation ou un réaménagement intérieur. Ça peut être aussi, comme il y a la tortue aussi, ça peut être revoir un peu ses priorités ou la façon d'agencer son être intérieur. Donc ça peut être un projet immobilier également, le choix à faire sur une maison. Sur janvier 2022, il y a aussi cette idée de prendre du recul par rapport à une situation, un peu comme un ex, c'est-à-dire se positionner un peu plus en hauteur avec la montagne, de voir un peu la lumière qui jaillit au-delà de la montagne, comme si c'était une montagne que vous ne vouliez pas voir depuis un petit moment et qui sur le mois de janvier, la situation s'est fait que vous pouvez vous poser et peut-être regarder les choses en face différemment. Il y a une idée aussi pour certains Gémeaux de choix à faire. Donc c'est comme s'il y avait un choix de raison et un choix de cœur. Alors, pendant un bon moment sur le mois de janvier, vous allez un peu vous focaliser sur choix de raison, choix de cœur, etc. Mais j'ai l'impression que sur la fin du mois de janvier, il va y avoir un peu une troisième voie. Comme si une troisième solution qui allie les deux premières solutions peut se trouver. En prenant un peu plus de temps, un peu plus de recul, ça vibre un peu de cette façon-là. En tout cas, ça passe aussi par le fait de laisser remonter des émotions qui ont été enfouies pendant très très longtemps pour vraiment laisser partir les derniers éléments de 2021. Sur janvier, on va vraiment vous laisser, vous demander de laisser sortir ce chagrin ou cette espèce de prise de distance que certaines personnes ont pu avoir, qui vous ont beaucoup chagriné et laisser couler, quoi, de vraiment laisser aller et de, si c'est enfin le moment d'être posé, d'être dans un environnement adéquat pour laisser, alors se laisser submerger, se laisser un peu envahir par cette émotion pour vraiment la vivre pleinement et la laisser s'évacuer comme elle se doit. Plutôt que de la rejeter en permanence ou de l'enfouir en permanence, c'est le moment. Tout est en place pour justement mettre en lumière un peu toutes les parties sombres qui ont été un peu masquées ou cachées sur la fin d'année 2021. Le mois de janvier, c'est vraiment la mise en lumière et tout s'éclaire en fait. Une espèce
de positionnement ou de stabilité qui se met en place pour faire des choix en conscience. La raison, c'est vrai que c'est sécurisant, etc. Mais les choix de cœur, on est dans une incarnation pour vivre les choses. Donc voilà, c'est un peu ce qui va vous être demandé sur le mois de janvier. Il y a la carte de la mer qui ressort aussi. C'est comme si vers la fin du mois de janvier, on vous demandait... alors, soit vous partez effectivement en vacances, soit il y a cette idée... on dirait que la mer va être un peu le thème du mois de janvier, comme donner un peu les émotions à la mer, de laisser couler un peu les choses, de reprendre un peu une âme d'enfant, de retrouver un peu la gaieté, le jeu, on peut avoir sur la plage, etc. Il y a un peu cette idée-là aussi de retrouver un enracinement. Alors, prenons maintenant l'oracle des miroirs pour le mois de janvier pour les Gémeaux. Oups. Alors, les messages, je vais regarder parce qu'il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée. Alors, donc, il y a comme un examen de passage sur le mois de janvier qui va être un succès. Comme si beaucoup de réalisations, beaucoup de choses que vous avez positionnées sur fin d'année 2021 vont se réaliser ou vont trouver une récompense, une espèce de trophée décroché ou quelque chose comme ça, sur plusieurs axes. Alors, c'est pas que du professionnel, ça peut être aussi dans le sentimental. Comme si tout ce qui avait été, tout ce que vous avez mis en œuvre sur la fin de l'année 2021 allait trouver résonance ou aller trouver un succès ou pourrait être vécu en fait aussi bien sur le plan professionnel, sentimental, personnel. Enfin voilà, il y a un peu tous les axes qui convergent un peu vers vous. Alors pourquoi je dis converge vers vous? Parce que la première carte qui est sortie, c'est la carte magnétique. Donc c'est souvent le consultant qui ressort en fait. Le ou la consultante. Alors, il y a la carte de la parole. Donc, oser dire les choses, libérer la parole, libérer un peu, dire les choses telles que vous les ressentez, telles qu'elles sont comprises aussi. D'éviter les non-dits, d'exprimer un peu les sentiments qui sortent de vous et ce que certaines prises de position que d'autres personnes peuvent avoir ou commentaires ou peu importe, exprimez-les, les gardez pas enfouis en vous disant que ils n'ont pas fait exprès ou c'est pas intentionnel ou ça n'a pas d'importance ou ça a une importance parce que ça a un affect. À partir du moment où il y a une émotion qui est ressentie, c'est qu'il y a une libération de parole aussi à faire. Donc il y a vraiment cette idée-là avec cette carte. Éviter les non-dits. Voilà. Alors, voyons voir. L'oracle des météores. Oui. Alors, hop. Dans mon sens. Pour les Gémeaux sur le mois de janvier. Donc, une libération d'un blocage, donc ça on l'a vu, donc vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de communiquer davantage, pour ceux qui ont de la médiumnité, d'être plus en phase avec tous les messages que vous avez et de plus poser la question, est-ce que ce sont des messages qui sont pensés ou vraiment ou réels ou vraiment perçus ou projetés. Là, tout sera plus fluide. Il y a comme un élan, une envolée en fait, vraiment. Donc ça, c'est chouette.
un rapprochement familial, donc toujours dans l'enracinement, donc beaucoup de œuvrer en groupe, œuvrer ensemble, ça va vous faire énormément de bien de retrouver cet enracinement et une nouvelle communication trouvée. Il y a cette idée aussi de lâcher des rancunes, de vraiment les libérer une bonne fois pour toutes pour tourner la page et passer à autre chose. De ne pas passer à côté de certaines expériences qui pourraient vous être bénéfiques à cause de rancune, de pardonner, de laisser couler. De vraiment, ça fait écho avec d'autres cartes. Ça fait partie de ce qu'il y aura à travailler sur le mois de janvier 2022. L'important, c'est de vraiment travailler l'impact que ça a sur soi et non le comportement d'autrui. En tout cas, vraiment une grosse avancée, car en tout cas, il y a de la lumière pour vous sur le mois. Une grosse avancée karmique. Donc ça, c'est chouette. Comme s'il y avait une compréhension sur des vies. Alors, je ne peux pas développer cette notion-là sur une guidance générale, mais disons qu'en gros, la grosse avancée karmique, c'est comme s'il y avait eu un blocage karmique, une compréhension à faire d'une vie antérieure ou de d'autres choses, un émotionnel, etc. Et qu'il va y avoir cette réalisation et vraiment ce déblocage pour aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissant et de plus rayonnant. Donc ça, c'est hyper chouette. Passons à la suite. Alors, quelle est l'énergie à travailler sur le mois de janvier pour les Gémeaux? Le chakra sacré qui sera à travailler. Donc, on est d'accord, on peut les travailler avec l'alimentation, avec les couleurs, avec plein de choses. Des notions au niveau vie antérieure, donc ça fait écho avec l'autre carte que je ne peux pas développer sur un tirage général. Donc, si vous voulez le développer, vous pouvez me contacter, ce sera avec plaisir par message. Il y a une question de libération d'angoisse et de peur, de lâcher prise, de vraiment évacuer tout ça. Oser voir les choses, oser voir la beauté de la vie et la beauté des expériences. La peur n'évite pas le danger. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et le chakra du cœur aussi sera important sur le mois de janvier. Voilà. Voyons voir. Passons au message des anges sur le mois de janvier pour les Gémeaux. Alors, voyons voir. Le but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. J'ai aussi la carte de l'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ce sont vraiment de beaux messages. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Et la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible.
Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors, voyons voir maintenant les portes de l'intuition pour les Gémeaux sur le mois de janvier. Alors, un petit message pour les Gémeaux. Et B, décidément, ça revient. Alors, nous avons la carte de la famille. La tribu. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, un petit message des animaux guides. Alors, voyons voir. Discernement, intuition, vigilance aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la liker, à vous abonner, éventuellement à laisser un commentaire si des choses ont vibré pour vous, ont résonné en vous. Et je vous remercie énormément.